album, qui est le deuxième d'ailleurs, dernier mais que le deuxième, qu'on tient à votre disposition, ceux qui veulent écouter du Slash Studio. Slash Gordon, c'est un groupe de chansons sans rime ni virgule, qui d'ordinaire est composé, voilà, quand je rentre là dans le son, là, je sens que je suis amplifié, qui est composé d'ordinaire de 4 musiciens. Voilà. Il y a une règle du jeu dans les premières lignes qui nous a été imposée comme à toutes les équipes, et donc on n'est que 3. Et il nous manque cruellement, mais il est là, il n'est pas loin, c'est Radoslav Glukowski, trompettiste avec nous. Jérôme Augier qui est violoniste, contrebassiste, Laura qui est vocaliste et qui joue du cajon et des objets sur notre répertoire, et puis moi, Franck, qui suis clarinettiste. Alors Slash Gordon, c'est un groupe qui est né au théâtre en quelque sorte, parce que tous ensemble, tous les 4, on travaillait depuis quelques années, au départ pas ensemble, avec une compagnie qui s'appelle le Théâtre Cray, qui est dirigée par Claire Rangal, qui est auteure, metteur en scène, comédienne aussi de ses propres textes. Et elle nous a rassemblés en 2009 sur un projet pour que tous les 4 on fasse la musique d'un spectacle. On en a fait 2 avec elle, tous les 4, et comme on s'entendait bien, on a décidé de continuer à travailler ensemble et de s'affranchir de la compagnie Théâtre Cray pour former ce groupe qui s'appelle Slash Gordon. Du coup, cette identité de scène, de théâtre est assez marquée au départ. Il y a un aspect jeu, il y a un aspect adresse, il y a un aspect direct dans le rapport au public qui nous caractérise. Et surtout, le rapport au texte de théâtre et puis ensuite au texte de poésie. C'est-à-dire que dans notre démarche, ce qui nous anime vraiment, c'est la rencontre avec des auteurs, avec une écriture vivante, avec une écriture contemporaine, avec une écriture à portée haut. Et c'est ce qu'on continue, et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, au début donc avec Claire, et ensuite avec plus d'une dizaine d'auteurs. Et la prochaine création, dont on vous parlera là tout à l'heure, continue dans cette voie-là, puisqu'on va travailler avec 5 auteurs différents. Alors l'idée, c'est pas de parler trop longtemps, c'est aussi de faire entendre notre musique. Une fois de plus, je vous le dis, on l'a fait entendre à 3, alors que d'ordinaire on est 4. Et donc là, on va vous jouer un morceau qui a été écrit, les paroles par Marion Aubert. Je vais avoir bientôt des enfants pour ne pas laisser mon mari tout seul lorsque je m'en vais. Pour avoir de l'emprise sur toi, pour m'en servir lors de nos disputes, pour te faire du chantage, pour pouvoir les prendre en otage à témoin, pour qu'on ait quelque chose de vivant à se balancer, pour avoir des moyens de pression sur toi, pour que tu me verses une pension, pour que tu sois triste lorsqu'ils vont mourir, périr de mes mains, pour que tu sois inconsolable, pour que tu me reprennes dans tes bras, que tu m'étrangles, que je puisse me dégager puis porter plainte contre toi. Je te fais des enfants parce que je t'aime tellement, mon amour. Pour qu'il étranque, pour qu'il meure dans un terrible accident, pour que nous soyons plus unis encore, pour qu'on surmonte ensemble cette fatale épreuve, pour qu'il se suicide puis qu'on pleure. Je te fais des enfants pour qu'on ait peur pour eux sans cesse, pour qu'on n'ait plus le temps d'avoir peur pour nous, pour qu'ils fassent les frais de notre amour, pour qu'ils soient moins beaux, pour que tu me préfères, pour jouer dans le petit bassin, pour acheter des petites choses d'enfants, des petites choses miniatures, des hochets, des chaussons, des petits pots, de la compote, de la bouillie. Nous aimons la liette. Oh
vieux jours pour ne pas mourir tout seul comme des cons. Nous voulons des enfants pour ne pas mourir. Nous espérons que nous n'engendrerons pas des trisomiques. Nous voulons des enfants normaux, des préférences. Si c'est des trisomiques, on s'en occupera pas, on s'en occupera mal. Nous n'en voulons pas. Nous voulons des enfants pour avoir l'air heureux comme tout le monde, pour avoir des cadeaux à la maternité, pour avoir des excuses, pour pouvoir râler. Nous ne baptisons pas nos enfants, ils n'iront pas au paradis. Nous errerons comme des âmes damnées, nous les condamnons d'avance. Nous voulons des enfants parce que nous sommes des parents merveilleux. Nous mettons de l'argent des côtés pour la poussette. Ouais, pour la poussette. Nous voulons des enfants parce que nous avons des grandes espérances. Parce que nous sommes heureux d'être au monde. Des auteurs maintenant, mais on va leur donner la parole avec un petit phoneur. Ils nous ont appelés, donc on a fait un petit montage que je vous envoie tout de suite maintenant. Le banc qui sort en bas ne fonctionne pas. Faut retourner par là. D'où vous êtes venus, c'est toujours les tendances. On n'a jamais bien compris. C'est toujours dans ce secteur que les portes lâchent. On a regardé tous les détails, jamais pu comprendre. Allô, allô, Jacques Rebotier à l'appareil. Bonjour, ici Charles Penquin. C'est au sujet de la proposition de Slash Gordon. Alors leur proposition, c'était d'écrire sur le thème du souvenir. Le thème du souvenir, du présent, de la projection, mais aussi le temps en général. Passé, présent, futur, apparemment. On a le droit aussi au futur. Tout un programme. Avec ça, si j'arrive à prendre quelque chose, je pense que j'ai les moyens. Donc, je vais vous envoyer quelque chose dans la journée, si j'ai un peu de ce qu'on appelle l'inspiration. Voilà. J'espère que tout ceci n'était pas désagréable. À bientôt. Bye. Allô, allô, Jacques Rebotier à l'appareil. Ça fait bien plaisir. Oui, bonjour, c'est un message de Sébastien Joagnès pour le groupe Slash Gordon, pour vous dire que je me tiens prêt à vous accompagner, à vous écrire, à vous dire, et que là je suis tombé sur un truc que je me disais, tiens, j'essaye un truc, tiens. Ça s'appelle rien pour l'instant, et ça peut peut-être faire un truc à chanter. Alors je vous le dis, les vagues font du bruit, parce que les vagues bougent beaucoup. Et comme elles bougent beaucoup, les vagues font du bruit. Les hommes sont les vagues,
le mouvement de la vie, les hommes font les vagues. Bon ben, allez savoir. Allô, allô, Jacques Rebotier à l'appareil. Ça fait bien plaisir et doublement plaisir. On se reparle. Quand je vais le rappeler peut-être. Voilà. Bon, bah écoutez, allez, à bientôt. Ciao. Allô, Franck, Radek et tous les slash, c'est Marion. Alors j'ai bien reçu votre proposition de collaboration et j'avais noté dans mon agenda impérativement rappeler Franck, Radek et les slash le 24 au soir, jour de réveillon. De toute façon, un jour pareil, tu n'oublieras pas, mais voilà, le 24 est passé et ce jour-là, j'étais à 1000 lieues des agendas, des plannings, à 1000 lieues de tout, au milieu des vieux, des enfants, des chocolats, à la fois dans le passé, le futur et le présent. Et là, on est déjà le 29 et je ne vous ai pas rappelé. En même temps, je me dis, ça tombe bien, puisque vous me proposez un projet sur le temps et j'ai toujours été légèrement décalée à contre-temps et ça me semble de bon augure. Tout ça pour vous dire que ce projet me réjouit et je suis sûre que nous allons trouver un trou dans les plannings hors du temps, des agendas, et si on ne le trouve pas, on le creusera à coups de violon, de trompette, on le percera avec la voix de Laura. Bon, 14h, vite, je vous embrasse, Marion. Rebotier à l'appareil. Voilà, et ben débrouillez-vous avec ça. Voilà. Donc les 5 auteurs, donc il y a Claire Rangade, Marion Aubert, Jacques Rebotier, Charles Penquin et Sébastien Joignez. Donc je vais vous en parler un petit peu. On les a, comment dire, ce sont des gens qui ont une écriture singulière, chacun une patte vraiment différente. C'est des gens qui sont édités dans des maisons très prestigieuses, qui ont eu des prix très prestigieux, mais c'est pas pour ça qu'on les a choisis. C'est parce que c'est dans des gens qui sont beaux, avec qui on a déjà bossé. Maintenant, j'ai un petit papier pour dire des choses un peu plus intelligentes sur les auteurs. Donc, Claire Rangade, c'est l'auteur de Nos origines, une écriture en vrac, chaotique et faussement déstructurée, sur laquelle la musique s'appuie pour avancer, et c'est celle qui a donné notre identité au groupe à l'origine. Avec Marion Aubert, on est dans une douceur retorse, une cruauté en dentelle. Sébastien Joignez nous apporte son univers d'enfance, son regard pointu et décalé sur le quotidien, alors que Charles avance à pas rapides et sans concession, une écriture tonnerre, drôle, et parfois malpropre, comme un bulldozer qui voudrait voler. Avec Jacques Rebotier, l'écriture c'est déjà de la musique, ces mots sonnent, claquent, rythment. Et on va vous faire un morceau. Quand elle mange, sa salive se mêle aux aliments. Quand elle boit, sa langue se mêle au liquide. Quand elle dort, sa respiration se mêle au drap. Quand elle respire, son cœur se mêle au vent. Quand elle rêve, son inconscient se mêle au mien. Ses désirs se mêlent à mon corps, du moins croit-elle le penser.
Ma mère prend ses désirs pour des réalités. Les réalités de maman ne sont pas les miennes. Sentiment d'être rongé de l'intérieur, d'être découpé en morceaux, ma pensée en lambeaux. Les femmes me croquent comme une pomme. Laissez mon trognon tranquille dorénavant. Fuyez les femmes. Je vous aime pas. C'était sur un texte de Sylvain Levesque. J'ai mis le chrono, je vois qu'on est déjà à 19 minutes. Normalement, j'ai 4 minutes pour parler du projet, donc en 1 minute, ça va être très dur. En gros, la commande qu'on a passée à ces 5 auteurs, pour essayer de la circonscrire, pour essayer de se donner un cadre, et en même temps de permettre une grande liberté d'écriture à l'intérieur, on leur a dit, écrivez-nous sur le temps. Vous l'avez entendu, ça les enthousiasme. Ils sont contents que, que la commande ne soit pas tous azimuts comme ça, qu'ils aient une petite contrainte. Notre objectif dans cette prochaine création, ça va essayer de trouver une cohérence entre tous ces textes-là, parce que c'est des écritures tellement différentes. Alors pour trouver la cohérence, on va travailler en résidence avec eux, au plateau, dans l'écriture, dans un aller-retour entre leurs mots, entre notre musique, on va rebondir, on va s'interagir mutuellement. Alors soit au plateau pour certains, oui, comme Marion par exemple, Marion Aubert qui a très envie d'écrire en binôme avec un autre auteur, ou en fonction des agendas des uns et des autres, en s'envoyant de la musique, des textes, en leur demandant d'écrire par-ci, par-là. Mais en fait, voilà, de toute façon, notre méthode de travail avec Slash, c'est d'être au plus près de l'écriture. On ne va pas chercher au hasard des textes parce qu'ils nous plaisent, mais on veut la confrontation, on veut l'échange, on veut rebondir sur une musicalité de la langue. C'est vraiment ça qui nous anime, et c'est aussi pour ça qu'on choisit des auteurs avec qui on sait qu'on pourra avoir cet échange, parce qu'on a déjà travaillé avec eux. Parce que les auteurs, on les rencontre dans des résidences, mais aussi dans des performances poétiques, dans des festivals, dans des improvisations. Voilà, la rencontre se fait comme ça, et comme l'a dit Jérôme, on choisit après les gens avec qui qu'on aime, quoi, avec qui on sait qu'il va se passer quelque chose, avec qui on est dans en tout cas dans une dynamique sympathique et plus que ça, créatrice. Voilà, ça va s'échanger comme ça. La deuxième chose, c'est que par rapport à notre instrumentarium, comme on a l'habitude de dire, des instruments
mélodique, pas de guitare, pas de piano. On ressemblerait presque à une sorte de quatuor improbable classique. Alors pour le prochain spectacle, on va essayer d'élargir notre palette sonore, d'apporter des nouveaux sons. On va utiliser un peu plus l'amplification, un peu plus les micros, un peu plus les amplis, peut-être pourquoi pas les machines, à la fois pour s'autoriser une orchestration, un son plus ample, plus large, peut-être même plus varié. Ça paraîtrait péjoratif parce que ça voudrait dire qu'on est un peu maigre avec nos propres moyens, alors qu'en même temps on revendique cette originalité, là, comment dire, cette bidouille, voilà. Donc, on va essayer à la fois d'ouvrir, d'englober, d'avoir un son plus large, des sons plus divers, tout en gardant cet aspect bidouille, tout en gardant cet aspect intime. Donc voilà, on va travailler sur ce fil-là. Pour nous aider dans ce travail, on va demander, ça c'est la troisième chose, un regard extérieur, par un metteur en scène, parce qu'on voudrait que ce soit un vrai musicien, quelqu'un qui ait la contrainte, qui ait la connaissance de la contrainte de ce que c'est que de jouer au plateau, donc un coach scénique, comme on dit, de venir nous apporter son expérience. Alors pour l'instant, on est en contact avec quelqu'un qui s'appelle Néry, que vous connaissez peut-être. J'ai même, pourquoi pas, contacté Juliette. Bon, elle ne m'a pas répondu, hein, mais on se dit que bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec elle, pourquoi pas, sur l'aspect peut-être chanson burlesque, bien qu'on ne veuille pas tomber dans un genre particulier. Voilà, et alors, c'est la dernière chose avant de conclure avec Luc Sotiras, notre parrain, le directeur du Train Théâtre de Port-les-Valences. On voudrait vous lire des extraits de notre livre d'or. On n'a pas vraiment un livre d'or, mais on reçoit très régulièrement des encouragements, des félicitations du public, ça nous ravit encore plus que les pauvres articles de presse, parce que ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent on entend de la part des programmateurs, des diffuseurs, c'est génial ce que vous faites, vraiment. Mais alors, j'ai pas le public pour ça, je sais pas qu'en faire, parce que vous n'êtes pas théâtre, vous n'êtes pas chanson, vous êtes sur un truc à vous, et je sais pas où vous mettre. Et ça nous insupporte. Alors ne nous dites pas ça, ne nous dites plus ça, parce que votre public, il est très intelligent, comme tous les gens sur cette planète, pas presque, et il est capable d'entendre ce que tout le monde fait, quoi, voilà. Et nous, chaque fois qu'on joue, ben, on est heureux des retours, que ce soit dans une école primaire, devant des mères, dans une cité, que ce soit devant des enfants en Allemagne, que ce soit dans une médiathèque, que ce soit dans des scènes nationales, que ce soit dans un centre social, et ben voilà, à chaque fois, il y a de la joie, il y a du retour, il y a du questionnement. Et c'est un petit peu ça qu'on va vous lire. Je commence. Bah, vas-y. Mais d'où vous venez? Festival Voix de la Méditerranée, l'ODEV. C'est à moi. J'ai jamais entendu ça. Ça, c'est la scène nationale de Cratère à Alès. Alors au début, quand vous chantez le cochon, c'est un peu... mais à la fin, vous nous mettez dans la tête. C'était des femmes voilées, maman, lors d'une fête de l'école à Pont-Évêque. La voix de la chanteuse, c'est aller au plus profond de moi et ça m'a débloqué le dos. Médiathèque de Nyons. La petite, si elle continue, elle pourrait peut-être être professionnelle. Ça, c'était une vieille dame au centre social du Perrier-Annemasse. Je suis rarement surpris dans les spectacles, mais là, anonyme. Un habitué. On m'avait dit que c'était du jazz, mais en fait, c'est bien. Festival dehors, Port-les-Valences. Mon mari et moi, des vieux, ben, nous avons été emballés par votre travail, par la voix de Laura, du baroque à Inma Soumac. Si. On aurait aimé que cela dure des heures. Au Train Théâtre de Port-les-Valences. Super sympa, tonique, tout. Bref, ça file la pêche. Ça tricote dans le dictionnaire de la dentelle des mots décousus, des mots reprisés d'un joli tour de main. La langue défile en cortège, ses consonnes et voyelles d'un bel entrelac de mélodies finement tramées. Vos notes chantées, raclées, lessivées, blanchies, recolorées, dites sans jamais en user une seule jusqu'à la corde. Bravo. Encore merci, Théâtre de Villefranche. Non mais là, il faut que vous montiez sur Paris. Vous savez jamais pensé faire les Starac? Salon des coiffures Bretigny-sur-Orge. Voilà. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps.
Donc on voudrait appeler Luc Sotiras, qui est le directeur du théâtre de Porte et Valence. Et nous se mettre devant. Voilà. Peut-être qu'on pourrait éclairer la salle, qu'on se voit un petit peu, si vous voulez bien. Merci. Donc Luc, c'est notre parrain et notre, pour l'instant, enfin pas pour l'instant, c'est un partenaire principal dans cette aventure, sachant que nous, on vient de Rhône-Alpes, on a d'autres partenaires qui sont le Centre national des arts de la rue, le CNARD, qui s'appelle Quelque part, à Nonay, à côté d'Annonay, en Ardèche. On a aussi peut-être un théâtre, l'Espace des Arts, de Thonon-les-Bains, et puis on est en contact avancé avec la scène nationale de Garance, Cavaillon, voilà, dans le Var. Non, dans le Vaucluse, tout à fait. On peut lui passer la parole. Tout à fait. À Luc. Je vais être très rapide puisque beaucoup de choses ont été dites, si ce n'est que juste peut-être un petit peu comme du temps, parce que là il est contraint. Donc la première résidence se déroule sur les vacances, sur nos vacances de l'Académie de Grenoble au mois d'avril. C'est les deux semaines du milieu. Et que la sortie de travail définitif se fera le 16 janvier, ou autour de cette date-là. Voilà. Donc issu d'une résidence, évidemment, on n'est pas une grosse structure, et donc nos moyens sont aussi un petit peu limités, et on est bien parti pour aller jusqu'au bout, évidemment, mais surtout il va manquer quelques lieux, quelques espaces de résidence et de coproduction entre le mois d'avril et puis le mois de janvier 2016. Et donc, tout le monde est évidemment bienvenu. Moi, je voudrais vraiment pourquoi tu soutiens ce projet-là. Alors, peut-être de choses, mais t'as rien dit. Non, mais attends, je suis là, j'ai fait 2000 km pour venir presque. Non, je plaisante. Donc, la rencontre avec les Slash date du, je sais plus si c'est 2012 ou 2013. 13. Un petit peu avant, mais disons 13 vraiment. Sur où j'ai presque été contraint d'aller les rencontrer. Dans une toute petite salle. À l'époque, ils étaient dans une formation hyper acoustique et vraiment très intime. Et puis, c'est vrai que j'allais un petit peu reculons, étant un peu sur un format chanson plus conventionnel, plus traditionnel, au niveau du train-théâtre. Et puis, ça a été vraiment une belle découverte. D'une part, ce qu'il racontait à travers ses textes, cette chanson sans virgule et sans rime, comme il l'appelle. Je lui dis, tiens, c'est vraiment intéressant. Et puis, il se trouve aussi qu'ils sont venus travailler la partie plus amplifiée, parce qu'il s'agissait de sortir un tout petit peu non pas des petits appartements dans lesquels ils jouaient à ce moment-là, et de s'adresser à un peu plus grand nombre. Et donc, il y avait nécessité d'envisager un petit peu l'amplification du projet, mais tout en conservant cette intimité, cette chaleur quand ils ont cette façon de s'adresser au public. Donc il y a eu ce temps de travail au Train-Théâtre, et puis on a continué de se voir, de se croiser. Il y a eu l'accompagnement sur Région en Seine et ensuite au Chez nos Manquants à Laval. Et puis évidemment, dans la foulée, la question de la résidence pour cette prochaine création. C'est d'autant écho que donc nous on est un lieu plutôt sur la chanson, donc je ne croise pas les gens du théâtre très peu, tout simplement parce que je suis voisin d'un centre dramatique national, donc chacun son précaré d'une certaine façon. Et tous ces auteurs, je les ai croisés à l'occasion des rencontres, notamment de la Route des Vins, parce que je suis parti d'un réseau généraliste, et donc du coup je me nourris aussi un petit peu de ce qu'apportent les uns et les autres. Donc Sébastien Johannes, j'avais croisé à l'occasion d'une vitrine d'artistes. Marion Aubert, j'ai eu l'occasion de la rencontrer lorsqu'elle a postulé au CDN de Valence. Donc j'ai croisé comme ça un certain nombre de ces auteurs, je connaissais un petit peu le travail qu'ils faisaient, et je trouvais assez intéressant de faire rentrer cette écriture théâtrale dans la chanson. Dans la chanson, je dis ça au sens large. Donc voilà un petit peu l'engagement, et parce que après, voilà, ce sont des artistes aussi du territoire. Et je me suis, moi en tout cas, fait un point d'honneur à travailler avec les artistes de mon territoire, dès lors qu'on était sur le même niveau d'économie, on va dire, et où la structure pouvait réellement apporter quelque chose. Et puis également, pour finir, avec le fait que dans ce réseau généraliste du groupe
des 20, je suis un petit peu le seul à être marqué comme ça autour de la musique et de la chanson, d'être un peu le rigolard de tout ce groupe. Et quelque part, plus sérieusement, il y a un lien aussi, une espèce de passerelle qui s'opère un peu entre certaines disciplines. Je pense aussi aux arts de la piste, puisqu'on est repéré sur ce terrain-là, et la chanson avec d'autres collègues. Donc je nourris un peu en apportant des propositions aussi, certains de mes collègues qui, eux, sont sur du terrain. Voilà. On est un peu victimement contraint, comme dirait Luc. Des questions par rapport à cette équipe, ce projet présenté, complémentaire, ce qu'on vient d'entendre et de... Je me permets juste de rajouter quelque chose, c'est que sous les aspects assez jubilatoires de certains textes qui en même temps sont complètement décalés, et en l'occurrence sur le texte de Marion, la musique est plutôt, comment dire, on va dire consensuelle d'une certaine façon. On est aussi sur d'autres textes, sur des musiques un peu moins, entre guillemets, consensuelles, mais qui sont aussi une belle approche de la musique contemporaine. Question ou pas? Oui. Moi, justement, vous parlez... Au niveau de la musique, la compo, vous travaillez comment? On part toujours du texte de l'auteur qui nous a touchés, qui a un propos, sans l'illustrer si possible. Et puis les compos, on est tous les 4 compositeurs, et du coup on est tous les 4 aussi arrangeurs. Donc on peut arriver avec quelque chose de très écrit et l'atomiser à 4, et faire des propositions, puisqu'on est aussi tous improvisateurs. Donc on peut partir d'une idée très simple, ou on peut amener quelque chose de très écrit et puis le déstructurer. Voilà. D'une manière générale, le travail est très collectif. Il n'y a pas une direction artistique ou musicale d'une patte. Voilà. Du coup, les ouvertures et du coup l'univers est très varié, comme l'a dit Luc. Hein. Ça sonne un peu dans tous les sens. Voilà. C'est une forme qui rejoint un petit peu l'évolution du projet qu'on essaye de prendre, qui tend plutôt vers les écritures chantées, qui du coup ouvre un petit peu plus l'espace en termes de catégories, puisqu'on est toujours un peu dans une logique de cases. Voilà. Et pour parler aussi de la compo et de la prochaine création, jusqu'ici on appelait notre truc, on avait donné le nom, effectivement, chanson sans rime ni virgule, mais là on s'autoriserait éventuellement même du refrain, et des rimes et des virgules. Merci. Voilà. Merci parce que... Merci beaucoup, merci de votre écoute.